Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue dans votre guidance pour les Gémeaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors c'est une guidance générale, des lectures d'oracle pour la période de la nouvelle lune qui va débuter le 13 novembre et cette guidance sera sur les énergies de cette première quinzaine de nouvelle lune jusqu'à la pleine lune du 27 novembre. Ensuite je ferai d'autres guidances pour les énergies de la pleine lune. Alors, j'ai pris différents oracles. Je rappelle que ce sont des guidances collectives, générales. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation, ce qui vous n'adaptez pas à votre vie ou à votre situation. Il faut que ça colle naturellement, que ça fasse vibrer quelque chose en vous. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez toujours aussi voir les signes de votre thème, les autres signes comme votre signe lunaire ou ascendant. Alors, on y va avec la triade. J'ai demandé donc des messages avec la triade. Et, alors, juste un instant. J'ai mon téléphone perso qui sonne. Je vais juste le mettre en silencieux. Voilà. J'avais oublié. Donc, j'ai demandé des messages avec la triade et un complément avec l'oracle des soirs. Donc, vous avez eu la porte et la carte de la mort. L'âme et le regret, la fusion et la dame, l'espoir, l'illusion et la colère, l'épreuve et alors la carte du fantasme que je ne montre pas trop parce que YouTube sinon censure et la carte du don. Donc là il y a une idée je pense que vous allez fermer une porte, fermer la porte dans une relation d'âme. Là on a l'âme ou une relation très connectée au niveau spirituel. Soit vous avez déjà fermé la porte, soit c'est déjà il y a eu une rupture et vous allez peut-être réouvrir une porte parce qu'il y a des regrets. Il y a du regret, il y a des remords et en même temps il y a de l'espoir d'une fusion quand même. C'était quand même peut-être une relation qui vous faisait du bien, mais il pourrait y avoir une situation, soit il y a des chimères, soit de l'illusion. Comment dire, j'ai eu une phrase qui est venue avant, quand j'ai regardé le jeu, c'était le fait de vous faire des illusions sur quelque chose ou des choses qui sont chimériques, des choses qui sont superficielles en fait. De peut-être ne pas aller chercher plus loin, peut-être que vous restez sur la surface, vous regardez vraiment l'apparence, voilà. Peut y avoir, c'est ça, c'était les apparences trompeuses. Là, il pourrait y avoir des apparences trompeuses qui vont créer des soucis, des épreuves. Parce que si c'est une relation d'âme connectée, l'illusion, bon, ou alors vous vous êtes bercé d'illusions peut-être par rapport à cette connexion. Bon, il y a de la colère, là, il y a de l'énervement, il y a des conflits, il y a des épreuves à cause de masques aussi. Peut-être qu'il y a quelqu'un des deux porte un masque. Et du coup, ça crée de la colère, des conflits, des épreuves. Et la carte du fantasme, eh ben, on est encore on est sur la passion, sur la sexualité, tout ce qui touche les fantasmes au niveau intime et sexuel, ça, de toute façon. Cette carte, elle parle de ça, mais elle parle aussi de l'illusion un petit peu dans le sens de se faire un petit peu, de se bercer d'illusions, d'imaginer des choses qui ne sont pas réelles. Et peut-être en profusion avec la carte du don là. Après, il peut y avoir aussi le fait d'être peut-être trop... comment dire, de donner trop au niveau intime. Quelqu'un qui est très généreux au niveau intime, au niveau affectif aussi. Le don, c'est aussi la tendresse, l'affection, la bienveillance, la gentillesse. C'est un peu confus votre tirage quand même, parce que alors il y a peut-être une colère par rapport à des fantasmes ou de l'illusion, mais il devrait y avoir un arrangement quand même et de la tendresse qui revient, de l'affection qui revient. Peut-être une réconciliation sur l'oreiller aussi. Il peut y avoir un peu des conflits et une réconciliation sur l'oreiller.
Après une séparation, ou là on peut aussi parler de fin de croyances limitantes. Vous êtes peut-être, il y a peut-être eu une situation qui était un peu illusoire où vous faisiez un petit peu, vous étiez un peu dans l'illusion, hein, dans la superficialité et lié à des croyances limitantes peut-être, hein. Voilà. En d'autres paquets, vous avez la carte du frère, donc qui parle aussi des liens d'âme. Et en tout cas, qui parle de relations miroirs, c'est-à-dire où vous êtes pareil, les mêmes blessures, les mêmes, le même caractère. Vous entendez, c'est une entente parfaite, hein, une entente fluide, avec une relation de confiance très forte, hein. Là, il y a de la richesse, donc c'est une relation qui apporte beaucoup d'abondance dans toutes ses formes. Mais voilà, il y a peut-être eu des tentations, ouais, des tentations concrètes, hein. Alors, il y a peut-être eu des soucis, mais il y a une paix qui revient, hein. Avec ouais, encore l'éveil du troisième œil. Là, il y a encore l'idée, hein, de lien karmique, de lien d'âme, de vie antérieure. En tout cas, un lien qui est là pour vous éveiller spirituellement aussi, hein. Pour vous ouvrir peut-être votre cœur, hein, le chakra du cœur. Ouais, mais vous le protégez, le cœur, hein. Ouais. Bon. Et en d'autres paquets du désoir, il y a quoi? Bah, il y a l'erreur. L'as de pique, bon, il y a quand même un nouveau départ, mais on ne veut pas faire d'erreur. Il y a une petite peur de se tromper, la fatalité, pauvreté, plaisir. Il y a un manque de plaisir, hein. Peut-être à cause de problèmes d'argent. Allez, on va regarder la suite avec l'oracle des miroirs. Je regarde si tout est OK là. Parce que vous voyez assez bien. Peut-être rapprocher un petit peu ça aussi. C'est un peu sombre aujourd'hui. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Gémeaux? Bon, il y a la carte de l'enfermement qui vient de se retourner, mais qui n'est pas tombée. Peut-être un enfermement mental, hein, à cause de croyances limitantes. Alors, on a la carte de l'échec qui était inversée. Alors, bon, prenez peut-être... ouais, il y a un changement, ouais. Donc, vous allez peut-être sortir de l'échec, hein, d'une situation d'impasse qui n'était peut-être pas en échec complètement, mais dans l'impasse où vous vous sentiez peut-être un peu rejeté aussi, ou un peu mis à l'écart. Bon, là, il y a du changement, je pense, rapidement. Un changement rapide, là, qui arrive. Alors là, j'en ai beaucoup trop. Alors, j'ai la carte du retour, hein, donc le retour d'un ex ou d'une ex-partenaire, le retour d'une situation que vous avez déjà vécue, le retour des schémas répétitifs. Alors, en plus, il y a des accusations, il y a des reproches. Oui, attention, là, peut-être une situation qui était dans l'impasse, qui était bloquée. Il y a peut-être un retour, là, mais ça va refaire il y a de nouveau des schémas répétitifs, des conflits, des reproches. Ou alors c'est suite à des reproches, il y a un retour qui se fait, mais alors, en d'autres paquets, vous avez la projection. Donc là, il y a un besoin de vous remettre en question. On peut encore parler de relations de miroir, ouais, par rapport à la jalousie, le fait d'observer, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui observe, qui dans la jalousie, la correspondance, amitié, travail, parole, contrat, joie, séparation, retard, tranquillité, chance, cadeau. Bon, il y a peut-être, vous allez peut-être passer au bord de la séparation, mais ou alors vous êtes en séparation, mais il y a un accord qui va être trouvé par rapport à du travail peut-être aussi, hein. Peut-être par rapport avec le travail, la communication aussi. Voilà, vous verrez comment ça peut se manifester dans vos vies. Allez, on va regarder avec l'oracle du monde. Pour les Gémeaux, pour la période du 13 novembre au 27 novembre. Bon, après les énergies, hein, ça ne s'arrête pas figé aux dates près, hein. Alors, on a l'ennemi. Donc, on parle encore de médisance, de personnes toxiques, de personnes qui ont des comportements plutôt toxiques. Il y a une idée de se protéger de ça, de vous protéger de personnes malveillantes et qui sont dans les excès, hein. À l'avenir, hein, on vous invite peut-être à vous protéger à l'avenir, de faire attention. Alors, il y a le voyage, donc ça peut être lors de déplacements que vous faites.
Vous allez peut-être vous protéger de personnes qui sont pas très sympas, négatives ou dans la méchanceté. Où on vous dit que vous êtes protégé, hein. Vous avez peut-être peur que ces personnes soient comme ça, mais il y a une belle protection là. Alors attention aux excès aussi, peut-être aux excès de prudence. Vous êtes peut-être trop prudent, trop dans la méfiance et trop à réfléchir à l'avenir aussi. Peut-être, il y a peut-être une idée de réfléchir à ça, de peut-être faire un voyage intérieur pour voir si vous êtes peut-être pas trop dans la surprotection. Il y a peut-être une idée d'être dans la surprotection qui vous bloque un petit peu pour vos relations dans l'avenir, qui vous met dans un excès de surprotection. Voilà, ou alors, voilà, c'est soit on vous invite à vous protéger dans le futur par rapport aux personnes qui sont vraiment négatives, néfastes autour de vous, qui sont dans les excès, que peut-être qui sont des personnes qui sont à distance, hein. Alors en d'autres paquets, vous avez l'union, le bonheur, mensonge, amitié, guérison, réflexion, harmonie, destinée, accomplissement. Ok, bon, bah, ce serait un magnifique dos de paquet s'il n'y avait pas cette carte du mensonge. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui porte un masque hein, dans une relation là, qui fait que du coup, ça crée un peu... c'est peut-être la personne en face qui porte un masque et qui du coup vous met dans le doute, dans le flou. Il y a quand même des mensonges, ça plane quand même sur ce tirage, hein. Donc, je pense que vous n'avez pas tout à fait tort de vous méfier. Après, attention de peut-être pas être trop dans la surprotection, hein. Allez, le dernier message avec l'oracle de Disney. Si vous aimez la féerie comme moi, de Disney, les cartes sont très belles et c'est des beaux messages. On vous dit que vous avez besoin d'explorer les choses, une situation, de l'analyser, peut-être de décortiquer ou d'aller voir, d'explorer plus loin un autre terrain, un autre environnement. Là, voilà, de trouver votre voie, peut-être de rechercher en vous aussi hein, ce qui vous comblerait, ce que vous avez besoin, quelle est votre voie, alors autant professionnelle que sentimentale. On a la carte de l'amour pur, hein. Peut-être aussi être dans l'amour pour vous, aussi l'amour inconditionnel pour vous-même. Trouvez aussi l'amour qui vous serait, ce que vous recherchez en amour réellement. Et on a ouvrir votre esprit. Ouvrez votre esprit peut-être à des choses différentes, en sortant un petit peu de vos habitudes, de votre zone de confort. Alors ça peut parler autant pour votre travail, pour vous intérieurement, que pour du travail ou pour toute autre situation. Là, c'est une idée d'explorer soit de nouveaux horizons pour trouver votre voie, soit d'explorer votre intérieur, qui vous êtes, vous cherchez en vous, ou chez l'autre aussi, hein, pour trouver la bonne façon de faire, la bonne voie, la bonne direction pour aller vers un amour pur pour vous-même déjà, et ensuite peut-être avec quelqu'un d'autre. Et ça vous demandera certainement d'ouvrir votre esprit, hein, de voir plus loin. En d'autres paquets, vous avez le gain bienvenu et partir à l'aventure. Là, il y a l'idée aussi hein, d'explorer d'autres horizons, hein. En retard, féroce détermination, changement de cap. Voilà, voilà mes belles âmes du signe du Gémeaux. J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. Je vous remercie par avance pour tout votre soutien sur cette chaîne et sur les réseaux. Et je vous dis à très vite pour le sentimental. Au revoir.